Merci Guillaume. Je tiens déjà à remercier deux personnes, avec tous les gens qui ont travaillé sur cette table ronde. D'abord, Amer qui a fait déjà 2 articles qui ont été soumis et qui sont en correction. Donc, il a fait un travail important de publication. Et puis, Daniel Larieux, qui est notre attaché de recherche à Bordeaux, qui a fait beaucoup d'analyses statistiques, qui va me permettre donc de présenter les facteurs de risque. Alors, très difficile de dire facteurs de risque si on ne fait pas d'analyse multivariée, puisque c'est comme l'histoire de la relation entre le port de briquet et le cancer de poumon. Donc finalement, c'est le tabac, mais ce n'est pas le port de briquet. Donc là, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être corrélés les uns aux autres. On va plutôt dire que ce sont des facteurs associés à la survenue de PGK, au lieu de dire que ce sont vraiment des facteurs de risque. Donc si on prend la série de 314 patients, si on prend la définition la plus sévère, c'est-à-dire à partir de 10 degrés, on parle de PGK, on peut trouver 25% de PGK. 25%, ça reste faible si on prend la globalité des séries publiées. Je vous rappelle, comme il s'agit de scoliose de l'adulte pure, c'est-à-dire il n'y a pas de reprise, il n'y a pas de cas de dos plat, le pourcentage reste relativement faible de 25% si on considère la définition de 10 degrés. Si on passe à la définition de 20 degrés, il ne reste que 8 PGK. Donc vous voyez, c'est la majorité de ces PGK, donc 69 étaient entre 10 et 20 degrés. Et il y a eu 7 reprises donc, dans la série, comme Guillaume vient de le dire. Bien évidemment, le but, ce n'est pas de détailler ce tableau d'une manière exhaustive. Quand on fait des corrélations statistiques, on peut analyser des variables continues et on peut analyser des variables discontinues. Donc si on prend les variables continues et on essaye de trouver des corrélations, il n'y en a aucune, malgré l'importance de nombre de patients, on peut trouver aucune variable continue, aucune corrélation. Alors je vous explique par exemple la différence. Si on prend la syphose jonctionnelle proximale et on mesure en degrés cet angle et on essaye de trouver des facteurs de corrélation, on ne trouvera pas. Alors si après on prend la définition plus de 10 ou moins de 10, là on peut trouver d'autres types de corrélations. Tout d'abord, on va essayer de trouver des facteurs de risque. Si on regarde l'âge, avant 50 ans, le pourcentage de PGK est de 14% et après 50 ans, c'est à peu près le double et le P est inférieur à 0,5. Donc, c'est un facteur de risque. C'est conforme à ce qu'on a trouvé dans la littérature. Si on prend le BMI, là, on ne trouve pas de corrélation et on a l'impression que quand même les patients sont relativement peu obèses. Donc, le poids, le BMI reste à 24 ou 25. Donc, il n'y a pas de différence significative dans cette série concernant la BMI, ce qui est contraire à ce qu'on a trouvé dans la littérature. Si on regarde le sexe, il n'y a pas de différence non plus. Donc les hommes ne sont pas plus sujets au PGK que les femmes ou inversement. Si on prend la sévérité de déséquilibre sagittal en préopératoire, il est corrélé à la survenue de PGK. On voit bien que les gens qui sont plus sévères en préopératoire font plus de PGK qui sont moins sévères en préopératoire sur le profil. Le niveau de la fusion proximale, ça par contre on est en contradiction avec la littérature. On trouve qu'il y a à peu près le double de PGK quand les patients ont une arthrodèse qui monte dans la région thoracique haute au-dessus de T7. Et quand c'est T8 ou en dessous, le risque diminue à 14%. Donc vous voyez 14 et 29%. Donc la différence, elle est significative. Et puis le niveau de fixation distale, si on le prend tout seul, il y a une différence mais qui n'est pas significative. Si on prend la longueur du montage, donc on regarde en proximal et en distal la fixation, on trouve que le maximum de PGK est présent quand il y a une fixation thoracique proximale associée à une fixation au bassin. Le type de fixation proximale, ça c'est aussi contraire à ce qu'on a trouvé dans la littérature. On n'a pas trouvé de différence significative concernant l'utilisation de crochets ou non. Dans ce tableau, vous voyez
je ne sais pas si je peux vous le montrer. Vous voyez en rouge le groupe de patients qui est à plus haut risque d'avoir un PGK. Ce sont les patients qui sont fixés en haut jusqu'en T7 ou au-dessus, et les gens qui sont en même temps fixés en bas jusqu'en S1. Donc c'est le maximum de risque, il est à peu près à un tiers, 33%. Si on regarde le sommet de la lordose lombaire, ceci a pu être analysé uniquement chez 175 patients. On voit que quand le sommet de la lordose lombaire est haut, c'est-à-dire ne correspond pas à la région décrite classiquement par Pierre Roussouli entre la base de L3 et L5. Donc quand le sommet est en L2, il y a plus de risque d'avoir un PGK à peu près 50%. La nécessité d'ostéotomie dans le geste chirurgical est en corrélation faible, mais il y a une tendance à la corrélation avec la survenue de PGK. Donc, statistiquement, ce n'est pas significatif, mais il y a une tendance. Le P est à 0,14. La présence d'une version pelvienne préopératoire élevée, c'est un facteur de risque. Et une lordose lombaire post-opératoire augmentée, c'est un facteur de risque. Donc ça, c'est en rapport avec ce qu'on trouve dans la littérature. Donc une correction plus importante augmente le risque. Si on fait une analyse multivariée, on trouve que l'âge est un facteur de risque indépendant dans la survenue de PGK. Donc l'âge reste. Chez les patients âgés de moins de 50 ans, on trouve qu'il y a une incidence plus élevée chez les patients qui ont eu un PGK. Et chez les patients qui ont plus que 50 ans, on trouve qu'ils sont plus sévères de profil en préopératoire, donc les patients qui ont un PGK. Ici, j'ai fait un petit tableau récapitulatif des patients qui ont été repris pour PGK. Donc, vous vous rappelez, ce sont les 7 patients des 77. Donc le nombre est faible, donc on ne peut pas vraiment sortir des différences statistiques, mais quand même on peut trouver quelque chose d'assez évident. Tout d'abord l'âge, donc l'âge il est de 61 ans en moyenne, alors que dans la série globale il est de 56%, donc il est plus important, et puis l'incidence pelvienne elle est plus importante. Donc ça c'est deux éléments qui peuvent servir pour après si on arrive à avoir plus de patients reprises, donc l'âge et l'incidence pelvienne. Et donc, tous les patients reprises pour PGK avaient une fixation aussi jusqu'en S1. Donc ça, je répète ce que Guillaume vient de dire. Donc, il y a 58 patients qui ont été repris en général. Et donc, les complications mécaniques constituent 75% des causes de reprise et les infections et les neurologiques, 25%. Les PGK constituent uniquement 2,3%, en fait 15% des reprises et 2,3% de nombre de patients opérés. La reprise est précoce, donc 7 mois en moyenne pour les PGK, alors qu'elle est de 24 mois en moyenne pour le reste de complications mécaniques. Donc en conclusion, on peut dire que c'est un événement qui est radiologiquement fréquent, 25%, si on prend une définition stricte. Il est plus fréquent après 50 ans. L'obésité, on la trouve dans la littérature, mais pas dans notre série. Il y a plus de PGK en cas d'arrêt proximal en thoracique haut, surtout si le montage va jusqu'au bassin. Pareil, ça on l'a pas trouvé dans la littérature concernant la fixation thoracique haute. Et il est moins important dans notre série en cas d'arrêt au niveau de la jonction thoracolombaire. Donc pareil, ce n'est pas en concordance avec la littérature. Plus de risque si le profil est atteint et si une ostéotomie est nécessaire, ceci me semble logique, donc d'avoir plus de risque en cas de correction importante de la lordose. Je vous remercie.